d'attention, moi, c'est avec hyperactivité. Et j'ai essayé les médicaments. J'ai tout essayé. Écoute, Ritalin, Bifantin, Concerta, cocaïne. J'ai pas essayé le Concerta. Et ça a été tough à l'école avec ça, parce que j'ai passé d'autres tests après, parce que ça marchait pas. Ça marchait pas avec les médicaments. Fait que là, j'ai été voir un psy. Puis ils disent, ouais, monsieur Cyr, on a vos résultats de test, on a découvert que vous avez une douance. Je suis comme, OK. C'est quoi ça, une douance? En gros, c'est la gaine de myéline autour de vos axones de neurones est plus épaisse que la moyenne, ce qui fait que vous réagissez plus vite aux stimuli. En gros, vous êtes surdoué. Révise ton test, man! Ils ont, on l'a déjà fait. 8 fois. Écoute, merci de ta confiance. Ah, je le comprends d'avoir réussi son test. Je disais, écoute, hey, je suis souvent un surdoué. Allez, chier! Vous auriez pu le faire, tout le monde a l'entend l'air d'un épais. Ah, je sais que j'ai pas l'air d'un surdoué. Il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, il dit, toi, tu ressembles à Keanu Reeves, mais qui aurait coulé ses maths 436. J'ai dit merci, papa. Écoute, ah non, puis même, elle me dit ça, il me dit, je suis surdoué. Oui, je suis OK, bravo, j'ai le côté surdoué, mais ça enlève pas le déficit d'attention. Fait que j'apprends vite, mais j'oublie tout. Mais quel super pouvoir utile dans la vie, là! Je sais pas si, regarde, je te vulgarise ça, là, OK, il y a 4 parties au cerveau, OK? J'en ai 3 de surdoués, et l'autre, c'est le déficit d'attention. Fait que c'est comme si dans la tête, j'avais Steve Jobs, Marie Curie, Einstein, puis celle qui prend une décision, c'est Caroline Néron. Il y en a qui ont fait bouh, arrête ça, j'ai eu un standing quand j'ai fait cette joke-là à son party d'ex-employé. Là. Ça marchait pas à l'école. L'école disait tout le temps à mes parents, les profs disaient à mes parents, votre fils a des difficultés d'apprentissage. Ils ont dit ça 500 fois, mes parents. J'ai jamais caché pourquoi ils disaient ça. Je disais, écoute, en 3 mois de snowboard, je faisais des backflips. En 2 mois de guitare, je savais jouer 20 tonnes. En 2 semaines au cégep, je savais rouler 2 joints à une main. Tu viens me dire à moi que j'ai des difficultés d'apprentissage? C'est peut-être ton système qui a des difficultés d'enseignement. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'avais de la misère. Écoute, c'était terrible. Puis, là, je faut que je te compte ça. Quand j'ai commencé l'école, t'as la prof qui explique aux élèves, elle dit, les enfants, je vais vous expliquer c'est quoi un intimidateur. Là, moi, je suis dans l'une. Elle dit, monsieur Cyr. Hein? Tu veux répéter ce que je viens de dire? Oui, vous avez dit monsieur Cyr. C'est avant ça. Non, je vais vous expliquer c'est quoi un intimidateur. Un intimidateur, c'est quelqu'un de plus grand que toi, de plus vieux que toi, qui t'oblige à faire quelque chose contre ton gré. Tu dois jamais lui obéir, jeune homme. C'est un intimidateur. Maintenant, peux-tu répéter? Non. Pourquoi t'écoutais pas? Ben non, c'est pas ça, mais vous êtes plus grande que moi, plus vieille que moi, vous me demandez de faire quelque chose contre mon gré. Je ne dois jamais vous obéir, madame, vous êtes une intimidatrice. Puis là, elle dit, vous faites le comique, monsieur Cyr. Non, ça se fait seul. On va vous amener au bureau du directeur, on va vous êtes aussi comique. Le directeur me regarde. Monsieur Cyr, encore vous? Je vois. Qu'est-ce que vous avez fait cette fois-là? Je dis, ben, j'ai rien fait, c'est madame Tanguy qui m'a amené ici pour savoir si je suis aussi drôle ici dans la classe. Il dit, vous faites le comique, monsieur Cyr. C'est ce qu'on me demande de faire. Vous arrêtez maintenant, vous allez faire le comique en retenue. Ben là, voulez-vous que j'arrête maintenant ou que j'aille faire le comique en retenue? Votre demande n'est pas claire. Écoute, là, il pogne les nerfs, il crie silence. Fait que là, moi, évidemment, je fais. Il dit, pourquoi criez-vous? Ben, ça m'a toujours fait rire, quelqu'un qui crie le mot silence. C'est comme si je chuchotais, criez. Lui, il l'a pas trouvé drôle. Il dit, on va vous amener en retenue, voir si c'est aussi comique. Et là, il me prend par le bras, m'amène en retenue, contre mon gré, comme un intimidateur. J'arrive en retenue, et il se passe rien. Tu sais, en retenue, il se passe rien. C'est le silence total. Après une demi-heure, je me dis, c'est vrai, il faut que je fasse le comique, tu sais. Mais. Fait que je fouille dans mon coffre à crayon, puis là, je trouve 2 crayons à mine, puis là, je me rentre ça dans le nez, puis là, t'as le surveillant qui me dit, qu'est-ce que tu fais, Cyr? J'efface mes crottes de nez! Il dit, tu fais le comique? Je dis, ouais, mais c'est ce que tout le monde me demande de faire. Ils disent, on va appeler tes parents, voir si t'es aussi comique. Je dis, on va finir quand, mon show?
J'appelle mes parents, je vais me rappeler cette journée-là toute ma vie. T'avais ma mère qui arrive, t'avais le directeur qui était là qui s'appelle Monsieur Clément. Elle dit, Madame Cyr, votre fils a fait le comique toute la journée. Ah ouais? Il était-tu drôle? C'est pas ça la question, madame. Votre fils ne deviendra jamais quelqu'un en vie en faisant le comique. Et là, ma mère a pogné de quoi? Écoute, et c'est mon bras. Et elle m'a amené jusqu'à son char. Et là, elle parle pas. Tu sais, quand t'es jeune, puis tes parents te reconduisent à la maison, puis qu'ils parlent pas, comment tu sais que t'es dans la merde? Tu sais, quand elle te regarde avec des yeux de faucon fou, là. Là, moi, je la regarde, je dis, c'est donc ça, un soir en série. Puis je dis, ça va, maman? Elle fait juste. On arrive à la maison, elle m'en reparle pas. Le soir même, elle m'en reparle pas de la soirée. Le lendemain, elle m'en reparle pas. La fin de semaine au complet, elle m'en reparle pas. En fait, elle m'a jamais reparlé. Jamais. Jamais. Puis après ça, j'ai essayé de rentrer dans le moule. Je suis allé à l'école secondaire, je me suis fait chier dehors de 7 écoles secondaires, vrai à 100%. J'avais une mention de délinquant turbulent dans mon bulletin, ce qui me faisait très rire, parce qu'un délinquant, c'est toujours turbulent. C'est très rare, ça avait été écrit délinquant très calme. Bois de la tisane en chuchotant fuck the world. Ça va pas bien, je m'en vais au cégep, je me fais jeter dehors des cégeps, je vais à l'université, je me fais jeter dehors de l'université, il n'y a rien qui marche. 20 ans, jour pour jour, après le speech de M. Clément, je suis allé à l'École nationale de l'humour. Le jour où j'ai eu mon diplôme, ma mère le prend en photo, elle l'a envoyé à M. Clément. Faites les comiques. Salut Kevin!